Shalom, shalom. Alors voilà, on vient d'arriver à Budapest. On va commencer avec une très jolie histoire que j'ai entendue ce Shabbat. C'est l'histoire d'un Rav, un moré, un professeur, qui a l'habitude chaque semaine de choisir un élève qui était très très bien et lui envoyer un diplôme d'excellence. Et toutes les semaines, il choisit un et il lui envoie un diplôme. Cette semaine, il envoie le diplôme. Et quelques temps plus tard, il reçoit un coup de téléphone de la maman de l'enfant qui a reçu le diplôme. Et cette maman lui dit « Merci beaucoup, Rav, je suis vraiment très très contente. Vous imaginez pas comment j'ai été heureuse de recevoir ce message. Vraiment, vous m'avez beaucoup touché, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de voir ce message. » Et puis plus le Rav il entend la personne parler, et plus il a des doutes. Et il vérifie le numéro de téléphone, il vérifie le nom qu'il y a, et c'est pas le bon nom qu'il avait décidé d'envoyer le diplôme. Ça veut dire qu'il a envoyé le diplôme à la mauvaise personne. Mais il n'a pas simplement envoyé à la mauvaise personne, il l'a envoyé à la personne qui était la pire de toutes. Le pire de tous ces élèves qui n'écoutaient jamais, qui dérangeaient, qui ne participaient pas, qui s'en fichaient des cours. Et c'est justement à lui qu'il a envoyé par erreur le diplôme d'excellence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il a déjà envoyé le diplôme, il réfléchit, et il décide de convoquer l'enfant à la fin des cours, et il l'appelle et lui dit « Écoute-moi, cette semaine j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait depuis 30 ans que je suis professeur. C'est la première fois que j'ai fait ça. J'ai décidé d'envoyer un diplôme d'excellence à crédit. » Ça veut dire quoi, à crédit? Ça veut dire que d'habitude, celui qui mérite, il reçoit. Et là, j'ai décidé de te l'envoyer, même si tu n'as pas mérité. Mais maintenant que tu l'as reçu, il va falloir que tu le mérites. Parce que j'ai confiance en toi. Parce que je sais que tu es capable. Je sais que tu as les possibilités, tu as les forces et tu as les compétences. Tu as tout pour réussir. Tu n'as qu'à faire des efforts. C'est tout ce qui te manque, faire des petits efforts. Et l'enfant, il entend ça, et il se dit quoi? Il y a quelqu'un qui a confiance en moi? Quoi? Il y a quelqu'un qui pense que je suis capable réellement? Ça l'a tellement touché qu'il a décidé d'essayer de faire des efforts. Il a essayé de faire des efforts pendant la première journée, il parlait un petit peu moins que d'habitude. Et comme il parlait un petit peu moins, il écoutait un petit peu plus. Et plus il écoutait, plus il comprenait. Plus il s'apercevait que le cours était intéressant, plus il a mis sa tête dedans. Il a commencé à poser des questions, à s'intéresser. Et de fil en aiguille, il a fait une très très bonne semaine et il a réellement mérité son diplôme d'excellence. Mais c'est pas que cette semaine-là, c'est que les semaines qui ont suivi, il a reçu encore et encore et encore le diplôme d'excellence. On voit dans cette histoire-là la force et la puissance d'un mot gentil. La force et la puissance de la confiance qu'on donne dans nos enfants, dans nos élèves, dans nos amis. Et plus on leur donne de la confiance, et plus on a confiance en eux, et plus on croit en eux, et plus ils ont envie de réussir, et plus ils ont la force de réussir. Des bonnes nouvelles à tous, et à très bientôt si Dieu veut.